Le troisième grand défi concerne la transition énergétique. L'ère du pétrole abondant et bon marché est résolument révolue. Le choc des prix qui ont atteint leur apogée en juillet 2008 a rappelé la vulnérabilité qui caractérise la structure économique et l'organisation territoriale. Les tensions sur le marché du pétrole sont appelées à augmenter avec la reprise de la croissance mondiale. La crise économique procure temporairement un répit relatif. Au niveau mondial, les combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, représentent 85% de la production énergétique et le transfert vers l'énergie propre est un défi dont on ignore s'il pourra être relevé à temps. La transition vers de nouvelles sources d'énergie est engagée pour des raisons économiques. Réduire la dépendance par rapport à des énergies fossiles de moins en moins accessibles. Mais elle a aussi un fondement environnemental, parce qu'aucun effort crédible de réduction des GES ne peut se passer de mesures de réduction absolue de la consommation de pétrole. Il va sans dire que l'organisation territoriale des villes et des collectivités, les dynamiques liées au navettage, les secteurs névralgiques comme les transports ou l'agriculture reposent tous sur les paramètres de coût et sont donc fortement et directement influencés par le cours du pétrole. Toute proportion gardée, les grandes villes québécoises connaissent un étalement souvent supérieur à celui des capitales européennes nettement plus populeuses. Par ailleurs, sur le plan du chauffage dans le secteur résidentiel, le Québec demeure le plus important consommateur au Canada de mazout léger. C'est donc dire l'ampleur du défi que de se préparer à l'éventualité d'une envolée des prix sur laquelle le Québec ne possède aucune emprise. Importateur de la totalité de ses énergies fossiles pour combler la moitié de sa demande énergétique, le Québec subira des fluctuations menaçantes pour les dynamiques territoriales. Ce défi revêt aussi un caractère économique, puisque les dépenses liées au pétrole grèvent le portefeuille des particuliers, des entreprises, des institutions et de l'État. De l'ordre de 13 milliards de dollars en 2007, la consommation totale du Québec en pétrole a atteint 18,4 milliards de dollars en 2008. Ce sont 80% de ces montants qui se dirigent à l'extérieur du Québec, et chaque hausse du cours moyen du pétrole de 10 dollars le baril vient soustraire près d'1,4 milliard de dollars par an de l'économie québécoise. Par ailleurs, l'impact de ces fluctuations déborde évidemment à travers l'inflation pour un grand nombre de biens et de services. En somme, le contexte de transition énergétique questionne comment les territoires devraient se préparer à la hausse des prix des carburants fossiles et quelles alternatives mobiliser pour y faire face. Le quatrième grand défi porte sur la vitalité sociale des communautés. Le Québec se place à l'avant-garde des sociétés industrialisées dans plusieurs domaines. Cela contraste néanmoins avec des situations de dévitalisation sociale et économique qui interpellent. 150 municipalités réparties dans 14 régions sont considérées comme dévitalisées. En plus du vieillissement de sa population plus rapide que la moyenne, elles doivent conjuguer avec un taux de chômage élevé, un revenu moyen des ménages inférieur à la moyenne et un plus faible niveau de scolarisation. Cette dévitalisation se retrouve également en milieu urbain, dans des quartiers ou des secteurs particuliers des grandes villes. La prise en compte des besoins des particuliers de ces milieux est essentielle pour un développement harmonieux qui n'accentue pas les disparités sur l'espace, mais qui cherche plutôt à les réduire et à favoriser une mixité sociale et générationnelle. Le décrochage scolaire est un autre aspect de la dévitalisation. En 2006-2007, près de 3 élèves sur 10 étaient sortis du secondaire sans avoir obtenu un diplôme ou une qualification. Ce facteur interpelle sur tout ce qui est au cœur de la société de demain, le savoir et les connaissances. Enfin, les nouvelles technologies peuvent constituer un moyen pour lutter contre la dévitalisation et redynamiser des milieux de multiples façons. Les disparités dans l'accès à Internet à haute vitesse créent de nouvelles formes d'exclusion néfastes sur le plan territorial. Les seuls mécanismes de marché s'avèrent inopérants dans de nombreux territoires. Il convient de pallier ce manque avec des moyens publics de façon significative et rapide comme le font de nombreux pays. Si le Québec et ses territoires ont à relever des défis de taille, ils peuvent compter sur des acquis et des atouts qui les placent dans une position privilégiée comparativement à d'autres États et voisins. Une longue tradition dans la coopération, telle le mouvement des jardins, les coopératives agricoles et autres. Dans l'économie sociale, avec des instruments financiers collectifs, les caisses populaires, le Fonds de solidarité, le Fonds d'action CSN, les fonds d'économie sociale et autres. Un rayonnement culturel exceptionnel qui puise sa source dans tous les territoires et place singulièrement le Québec dans son environnement nord-américain. Un système social développé et plus égalitaire comparativement à ses voisins qui contribue à absorber mieux les effets néfastes de la crise économique.
Une position enviable dans les énergies renouvelables. Le Québec comble près de la moitié de sa consommation énergétique par des sources propres. Un immense potentiel en vent, en soleil et des réserves exceptionnelles en eau douce, en terres agricoles de grande qualité et en ressources forestières. Un réseau d'éducation et d'universités bien répartis sur le territoire. La présence d'un des leaders mondiaux dans le domaine des transports collectifs, soit Bombardier. Des engagements significatifs de plusieurs organisations et institutions en faveur du développement durable et des initiatives innovantes en marche dans plusieurs communautés. Des chantiers entrepris pour expérimenter et entrevoir des perspectives d'avenir. Projets pilotes, laboratoires ruraux, projets accords, consultations sur le climat, pétrole et autres. En somme, le Québec est avantageusement positionné pour passer au transport collectif, passer aux énergies renouvelables et passer à l'économie du savoir et de l'innovation dans tous les domaines. Il peut puiser dans son réservoir de culture et s'appuyer sur la mobilisation de ses communautés présentes sur son immense territoire. En plus des acquis, l'interdépendance des territoires reste à valoriser. Le Québec est un éventail de territoires façonnés par la géographie et le peuplement au fil de son histoire. L'organisation du territoire québécois est profondément marquée par le fleuve Saint-Laurent avec la fondation de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal et l'établissement de l'agriculture sur les basses terres fertiles. Le Québec d'aujourd'hui est une mosaïque riche de territoires, avec plus de 1000 communautés comprenant 6 grandes villes de plus de 100 000 habitants, une vingtaine de villes d'agglomération, un réseau de villes-centres de services et des communautés rurales abritant le quart de la population. L'interdépendance entre milieux ruraux et urbains se tisse notamment par l'œuvre des flux migratoires. Les jeunes issus des régions continuent de s'établir dans les grands centres pour les études ou l'emploi. Toutefois, un nombre croissant de personnes de tous âges font le choix de s'installer en milieu rural. Cette migration ne s'explique pas uniquement par des facteurs économiques. De plus en plus, la qualité de l'environnement et le mode de vie rentrent en ligne de compte. En matière d'immigration internationale, la métropole continue de drainer plus de 80% des nouveaux arrivants. Il existe une interdépendance de fait entre le rural et l'urbain, entre la métropole et les régions, et ce, malgré des disparités réelles et des différences. Le défi ne consiste pas à effacer ces différences qui font partie de la personnalité de chacune des composantes territoriales, mais bien de collaborer et de faire des choix qui misent sur la convergence, sur la coopération et les synergies pour bâtir un avenir et des solutions qui résorbent les disparités. Cette complémentarité ne peut se faire dans un seul sens. Elle doit être symétrique et réciproque en dépassant la seule logique de taille. De plus, le rapprochement et la solidarité entre le rural et l'urbain soulèvent la question du rôle de l'information qui forge les perceptions plus que tout autre facteur. La sous-représentation régionale dans les médias traditionnels se pose dans un contexte de convergence et de transformation profonde du paysage médiatique. L'occupation des territoires renvoie inévitablement aussi au rapport avec les peuples autochtones. La notion même d'occupation revêt une connotation négative, voire conflictuelle au regard des droits des communautés autochtones sur les territoires. La démarche engagée ici ne cherche pas évidemment à régler des questions complexes qui relèvent d'un autre ordre. Elle se préoccupe en revanche à identifier des pistes d'avenir dans le respect et la reconnaissance des peuples autochtones. La Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones constitue une base pour aborder des questions de développement. On ne peut ignorer les problématiques aiguës que vivent plusieurs communautés autochtones. La persistance de certains préjugés continue d'éloigner les uns des autres. Renouveler le regard sur ces questions passe nécessairement par un effort et une meilleure connaissance de l'histoire et des réalités de ces communautés. De plus, la recherche de solutions novatrices en matière d'environnement et de rapport au territoire peut s'appuyer sur l'apport autochtone et ouvrir des perspectives de collaboration.